Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. J'espère que ça va le live. Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez la forme, que vous avez passé un bon début de journée. Il est midi chez vous, il est 7h20 chez nous. Je ne sais pas pourquoi il y a un léger décalage sur la petite horloge en bas, mais voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la forme et écoutez, écoutez-moi, ça va. La nuit a été un peu compliqué. Je sais pas, petit mal de bide et tout. Bon, écoutez, pourtant, ça bougeait pas tant que ça. Mais on est là. On est là. Égal, bien sûr. Alors, attendez, j'essaie de récupérer. Voilà, voilà. Il fait beau ce matin. Écoutez, c'est sublime. On a eu des virements de bord, etc. cette nuit. Comment il va le Martave? Comment il va Martave? Donc ouais, si vous partez à la dérive, écoutez, pour course paye qui sera mangé. On va voir Arch. On n'a pas encore choisi qui serait mangé si on est mené à manquer de vivre sur le bateau. Mais écoutez, tout va bien. Sinon, la mer été vraiment exceptionnelle. Était vraiment exceptionnelle. On a eu un magnifique coucher de soleil il y a 1 heure à peu près. Et franchement, on s'est régalé. Je vous ai fait une petite capsule sur le Insta aujourd'hui pour ça. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a la forme. Bonjour les navigateurs. Yo Sivel, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors pour ceux qui rejoignent, évidemment, je le rappelle, nous sommes sur le Sodebo Ultime 3, un ultime. Il y en a 5 comme ça dans le monde. C'est le bateau le plus rapide sur la course au large. Et on fait donc le convoyage retour après la course de la Transat Café l'Or à laquelle a participé l'équipe Sodebo. Et ben on ramène le bateau à Lorient. Et donc pour ça, on est parti de Martinique il y a lundi. Et donc on est mercredi, on devrait arriver à Lorient semaine prochaine. Début de semaine prochaine, on ne sait pas trop. On va faire un point carto parce qu'on a pas mal de choses qui ont changé au niveau de la carto. Donc on va faire un petit point tout à l'heure avec notre bon Léo, bien sûr, qui gère la carto à bord. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que évidemment vous avez la carto qui est disponible avec la commande point exclamation carto, si ça vous intéresse, si vous voulez voir un petit peu où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, etc. Et voilà. Ça caille pas en pleine mer. Non, non, là il fait chaud. Là, attendez, la température, il fait, je vous dis tout de suite, parce que j'ai vu sur ma montre connectée, j'avais la température et je ne l'ai plus. Putain, c'est marrant, je l'avais tout à l'heure, je l'ai plus. Non, mais il fait plus de 25 degrés quoi. Donc on est bien. Il fait même plutôt 27-28 degrés, je pense, à mon avis. Donc il fait très bon. Il fait très bon. Bonjour Damos, bonjour Azel, bonjour Mazabiou, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup, Seigneur Proco, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et regardez donc la petite vue de notre journée. Ah, entre guillemets, quoi. C'était trop bien. Peut-être que je vous montrerai aussi dans la lyophilisée. Parce qu'on n'a pas fait que du lyophilisé hier. Un petit peu, mais pas que. Et donc on a tous fait un gros repas avec un sunset de zinzin, un coucher de soleil exceptionnel. J'ai mis la story hier sur Instagram. Incroyable. Incroyable le coucher de soleil qu'on a eu, c'était fou. On peut voir le setup, por favor. Eh bien, il y a des techniciens dans le chat ou... Il y a des techos dans le chat, ouais. Hop, je vais vous montrer, je vais vous montrer. La mer, c'est un bi. On va un peu moins vite malgré tout. Euh, il y a un peu moins de vent, mais on envoie quand même. On a enfin envoyé J1. Hier, vous savez, on avait installé J1 pendant le live. Il va y avoir quelques manœuvres normalement pendant le live. Pendant le live. J0, pardon. On a envoyé J0. Merci beaucoup de la correction, Freddy. Putain, si je dis une bêtise, ils sont là, putain. Ça va pas se faire tout seul. Un marin, ça va pas se faire tout seul. C'est J0. Vous voyez qui est là, donc c'est... Là. Donc, 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 c'est...
Voilà, vous la voyez un peu trop bien, hein. Vous la voyez un peu trop bien, la voile. Bah, ouais, elle est tellement grande qu'elle prend toute la caméra. J'essaie de la bouger, mais... Ah, mais il y a un preset J0. Il y a un preset J0. Hop là, donc voilà, J0, c'est la grande voile à droite. Bonjour Mehdi, bonjour les skippers, bonjour tout le monde. Bonjour Thibaut. Merde, Kamkia, ça donne moins l'impression de vitesse, je trouve. Ah, mais vous voulez juste que ça aille vite en fait. Vous, ça vous intéresse pas si c'est un peu lent, c'est vraiment, il faut juste de la vitesse quoi. Et oui, du coup, c'est un peu plus calme. Mais on avance quand même. On avance, on avance. Je trouve que malgré tout, il y a quand même du. Juste ça bombarde en fait. La vitesse. Juste de la vitesse, juste on bombarde. Donc non, non, on est pas mal du tout. En vrai, c'est cool, ça avance bien. Quand on à prendre de la vitesse. Bah tu sais, avec ce genre de bateau, c'est compliqué de ralentir en vrai de vrai. Je trouve. C'est pas sublime, mais vous changez à chaque fois sur le fuseau ou vous gardez quand même l'heure jusqu'en Europe. En fait, on a l'heure TU qui est l'heure universelle. Et en fait, c'est à cette heure-là qu'on se réfère pour parler au global. Donc l'heure TU, qui est 11h26 heure TU. Pour nous, il est 7h du mat. Heure locale. Heure locale, il est 7h du mat. Chez vous, il est midi et demi. Et à heure TU, il est 11h30. Donc c'est comme ça qu'on se règle. Mais c'est une très bonne question parce que c'est vrai que comment est-ce que tu fais quand tu traverses l'Atlantique et que du coup tu traverses de nombreux fuseaux horaires, bah, du coup on se réfère à une heure universelle quoi. Donc c'est pour ça. En pleine mer comme ça, vous croisez quand même d'autres bateaux. Ouais, on croise pas mal de cargos. Faut qu'on fasse un petit peu attention à ça. On croise pas mal on croise du monde quand même. On n'est pas seul, mais c'est rare. Là, je sais pas, hier on a dû croiser 4-5 bateaux quoi, je pense. Tu es arrivé de ça en te lançant dans cette aventure sur Internet. Tu coches un truc qui date d'avant, trop content de voir ça. En vrai, j'avoue que se dire que tu vas traverser l'Atlantique sur un des bateaux les plus rapides du monde, non, j'avais pas trop prévu ça dans le sens où c'est quand même très improbable et hyper. Bah, dans quelles conditions, dans quel moment ça peut arriver, tu vois. Mais, euh, mais traverser l'Atlantique, ouais, c'est sûr que tu y penses, quoi. Quand tu grandis avec la mer, avec l'Atlantique en face de toi, tu te dis, bon, c'est vraiment fou. Mais ça fait, comme dit, je pense, le mois de janvier, février qu'on en parle avec Sodebo. Donc c'est quand même un long projet. On en parle depuis longtemps. On a eu pas mal tu sais, de mise en place, de discussions, de comment est-ce que ça allait se passer. Donc non, non, c'est vraiment, vraiment une dinguerie de enfin pouvoir y être. Et ça se passe plutôt très bien en plus. Parce qu'il y a eu des vrais bons moments de partage hier. Vraiment trop chouette de pouvoir tous manger ensemble le soir devant le coucher de soleil. Tu vois que la mer est plus calme, donc c'est hyper agréable. Enfin, vraiment, vraiment des conditions exceptionnelles. On utilise Starlink, ouais. Ouais, faire une transat justement trop cool que ça soit dans ces conditions. Ouais, c'est zinzin. T'as pas trop le mal de mer. Non, un peu barbouillé cette nuit, comme je disais. J'ai dû dormir 4-5 heures de cette nuit, même peut-être plus 6 heures quand même cette nuit. Donc j'ai bien dormi. Mais ouais, un peu barbouillé, un peu vomi, mais rien de méchant. Rien de méchant, rien de méchant. Parce que c'est pas vraiment le mal de mer, je pense que c'est juste de temps en temps. Mais j'ai vomi un coup et ça allait mieux après. Mais voilà. Et j'ai les images, bien sûr, que je vais pouvoir vous montrer. L'enfer, le gars. J'ai tout filmé, j'ai tout répertorié. Vous allez voir quand je vomis, vous ne voulez pas rater ça. C'est top, c'est exceptionnel. Vous voulez pas rater ça. Vos mythos en 4K, vous voulez le voir, je le sais. Ah, d'ailleurs, faut que je vous montre un peu je vais vous montrer un peu l'extérieur. Pour que vous puissiez vous rendre compte un peu à quoi ça ressemble. Tac. Dis-moi, tu t'es entraîné. Bah, je fais du sport régulièrement, donc ça va. Après, donc ça va. Ah, merveilleux. Parfait. Hop.
puissiez voir quand même un peu les conditions de la journée. Hop, et on dit bonjour à tout le monde. Bonjour Gabi. C'est bien, non? Trop stylé. Voilà, donc les conditions sont exceptionnelles. La mer est un billard. La mer est juste un billard de fou. Regardez ça. Donc là, vous voyez, ça c'est J0. Du coup, c'est la plus grande voile du bateau. Du coup, ça y est, on l'a sorti. Et là, c'est la grande voile juste derrière. Hop, les... Dingo, non? Et ça, c'est le gouvernail, du coup, poste de gouvernail. Le poste, donc là, on est en pilote auto. Et voilà. Et c'est juste zinzin. Et là, c'est le foil T. Donc le foil, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, un foil, c'est un appendice sur lequel le bateau va s'appuyer pour justement l'aider à décoller. Et il y a le safran qui est là-bas, qui est rentré aussi. Donc qui est rentré, vous voyez, c'est le petit appendice noir là, mais normalement, il peut descendre. Et ensuite, le safran tribord, et ben, c'est là sur cet appendice en particulier que va s'appuyer le bateau pour justement décoller. Donc là, comme le vent vient de l'est, bah, du coup, ceux-là sont relevés et c'est ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Peut-être qu'on va pouvoir voir. Ici, le safran tribord qui est descendu. Vous verrez là-bas, tout au fond. Il est descendu et c'est sur ça que s'appuie le bateau. Après, comme je le disais, le bateau n'est pas dans sa configuration maximale pour le convoyage, dans le sens où l'idée, c'est pas de performer. Du coup, ce qui fait qu'il y a des vieux appendices qui sont mis. Enfin voilà, l'idée, c'est de protéger quand même. L'idée, c'est de protéger quand même l'intégrité du bateau pour qu'il puisse rentrer, on va dire, qu'il puisse rentrer dans le meilleur état possible à Lorient pour les courses futures, parce que il y a d'autres projets de courses évidemment qui seront bientôt annoncés par Sodebo, mais voilà. Il y a quand même pire comme bureau, hein. Putain. Quand même, je me dis, quand je vois la surface du bateau avec le filet, je me demande combien ça coûte en région. Mais non, je viens de voir un poisson qui vole. Mais what? Plan. Je vous jure que c'est vrai. Putain, il y en avait un là-bas, là. Il a volé là, là. Putain, un poisson volant. Merde, il n'y en a pas d'autres. Enfin, j'en vois pas d'autres en tout cas. Faut que je fasse gaffe si ça me saute dessus, ça aussi. Putain, la folie. Ouais, j'ai le chat sur un deuxième téléphone aussi pour que je puisse vous lire quand je suis en mobile comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà le setup pour ceux qui posaient la question. Le poisson volant, c'est un exocet, c'est-à-dire. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà le setup, les copains. À quoi ça ressemble? La caméra, elle est là. Ici, vous avez le PC. Et là, je range tout le matos électronique là dans les poches. Yo Dodo, comment ça va? Je t'avais pas vu dans le chat. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Donc voilà, j'ai le petit DJI Osmo qui stabilise un petit peu. C'est relié au PC. Et puis après, voilà quoi. Le micro, les micros, le récepteur micro. Et puis voilà. On est pas mal. Quel live de fou. C'est zinzin, hein. Franchement, c'est fou. 23 nœuds, ça bombarde là. Ouais, on bombarde fort, mais on a fait des 30 nœuds plus, même notamment. Là, ça va vite, hein. Là, on va vite, hein. Exocet, c'est le nom des poissons volants, comme les missiles de la marine. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Ah, voilà, bah, c'est des exocets. J'en ai vu un seul. Là, je suis deg. J'aurais trop aimé que vous voyiez. La température est comment? Il fait bon là. Hier, il faisait même très bon. On a quand même ouvert parce qu'en fait, le plus dur, c'est dans la. En fait, il y a de l'air dans la cabine ici, mais dans la cale en dessous. Hop là, là. En fait, là, vous voyez, il y a un. Ici, il y a les gros pieds de Léo. Les gros panards de Léo, ils sont là, ils sont en 4K. Et vous avez juste à côté la trappe, ici.
Et c'est là où il y a la cellule de vie et où on va dormir, où on va dormir. Et là, bah, là, il y a moins d'air, donc là, il fait vraiment plus chaud. En plus de ça, c'est pas vraiment pensé pour les mecs qui font 1m93, quoi. Donc, non, non, c'est ça. Bon, je dois trop bien voir les étoiles. Mais tu sais, que Dodo, c'est exactement ça. On voit trop bien les étoiles de nuit. Mais la nuit, au final, je pensais que la nuit, c'était moins agréable que la journée. Mais au final, je me rends compte que quand tu es habitué, parce que maintenant, je peux dire que je suis juste un vrai marin, quoi, je suis juste un marinier, en fait, c'est beaucoup plus agréable parce que ton oreille interne a fait le travail, elle s'est habituée, et du coup, tu sens presque plus les secousses du bateau. Et donc, tu sais, t'as l'impression d'être juste sur un nuage et bon, ça bouge pas trop, etc. Donc, tu dors bien et c'est vraiment agréable. Tu nous feras une capsule pour voir les étoiles. Je vais essayer de vous filmer les étoiles ce soir. Ouais. Ça pourrait être bien si on n'a pas trop de nuages. Ça va dépendre un petit peu de ça. Ça va dépendre un peu de ça. D'ailleurs, en parlant de nuages, en parlant de météo, est-ce que Léo, t'es chaud pour le petit point carto? On est sur le live là, Vous êtes sur le live. Ah, vous êtes sur le live en train de regarder? Désolé les gars. Faut couper le live s'il vous plaît. On va faire un petit point carto pour vous, parce que j'ai vu hier que vous étiez pas mal en train de regarder la carto. J'ai pas trop demandé pourquoi, mais je vous trouvais très attentif à la carto. Tu veux qu'on mette Anydesk ou pas? Vas-y, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Alors, tout le monde va se connecter sur Anydesk du coup. Attendez. Hop là. On passe par les cartos. On va faire le petit point les copains sur du coup ce qui nous attend. Vous puissiez voir où est-ce qu'on est. Voilà. N'ayez pas peur, ce n'est que la carto, hein, bien sûr. Voilà, bon, j'ai qu'un seul écran, on fait avec. Hop, c'est bon, ils l'ont en 4K, la carto. Génial. Alors attends, on va afficher le vent là-dessus. Attendez, je mets juste le... Hop là, sur le Twitch. Hop, bon, du coup, voilà notre trajectoire. Donc, là, on a pas mal avancé. Et donc on dessine un peu. Ouais. Et il va falloir qu'on fasse un choix dans la journée là. On a déjà un peu choisi avec Freddy, on a dit qu'on allait rester dans les conditions plutôt cool. Du coup, c'est quoi? C'est plutôt celle du sud ou celle du nord? Celle du sud, ouais. Ok. Il y a un peu plus de manœuvres, mais on va avoir des conditions plus praticables, plus sympathiques. Le but étant de préserver le bateau, Ok. ça nous paraît la meilleure option. Parce que sinon, il y a trop de vent ou trop de... Ben Trop en de mer fait, il fait plus froid surtout. Ah oui, ok. Ah oui, c'est une question de température. Non, ça nous fait aussi passer le front qui va nous rattraper dans quelques heures et qui est potentiellement un peu orageux. Derrière, c'est un peu la friche. Enfin, la situation n'est pas non plus très claire. Donc on se dit qu'on avait envie de faire simple et là on a du vent au portant, donc on va rester dans ce flux de vent qu'on a là. Et entre guillemets, on aura le loisir d'ajuster après quoi. Ok, ok. Et là, on va faire beaucoup de petites manœuvres là, de ce que je vois en prenant la route sud là. Ouais, On va faire une sorte d'escalier à moitié. bah je pense que c'est sain d'avoir peur. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais on va sans doute en faire sauter un ou deux quoi. Ah oui, un ou deux, c'est ok. Parce qu'il n'y en a pas 15 en vrai. C'est cool. Non, tu vois, je pense qu'on peut vite faire une trajectoire un peu plus logique en enlevant quasiment 1 sur 2 quoi. Ouais, ouais, je vois. Oui, je vois, je vois. De toute façon, en fait, on va se fixer des limites de vent. Le routage, il fait ça parce qu'il est dans une bande de vent qui est assez étroite. Et pour rester rapide, il évolue juste dans un couloir un peu resserré. Et donc nous, on va ajuster en fonction du vent qu'on a sur le moment et on se fixera des bornes comme ça. Ok. Très bien. Et ça nous fait arriver à Lorient. Alors attends. Ah, est-ce qu'on a une date ou pas? Est-ce que ça s'affine du coup? Bien sûr que ça s'affine. Marat Alors. Safin, le grand joueur de tennis, bien sûr. Est-ce que ça Marat Safin? Dans les routages qui passent au nord, ils font arriver. Ah ouais, on va au nord. Oh là là, on va jeudi. presque en Angleterre. Fort England. Ah bah là c'est l'Irlande. Ah, c'est l'Irlande même? Ouais, l'Irlande, c'est ok. Par contre, l'Angleterre, on va presque en Irlande. Oh là 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 là. On va tellement au nord. C'est le mauvais programme mais bon. On va pas faire ça. Ah, ok. Là ça nous fait J'ai cru arriver qu'on allait devoir faire une jeudi, escale en Angleterre, ça m'aurait foutu les boules, je vous le dis. jeudi midi.
Jeudi midi? Ouais. Ah, ok. Ça te va ou faut qu'on travaille Bah encore? écoute, si on peut faire une petite escale en Irlande, comme ça moi je rentre plus vite. Bah oui, ça me va. Hein. Jeudi midi, donc jeudi de la semaine prochaine. C'est Pas ça. jeudi midi demain. Hein. Non. Non, ok. Ah Jeudi. oui, ouais. Oui, c'est jeudi En fait, midi de voilà. la semaine prochaine. Ok. Bon, bah on arrive dans à peu près 7 jours. Après, ça peut encore évoluer évidemment, mais ouais. Ça peut Et encore évoluer, mais. Et d'ici là, on a un peu de pain sur la planche encore, avant d'y voir plus clair. Et là, tu vois, on voit le. Alors attends. Tac. Ouais, donc 7 jours les copains à peu près. Pour le- Là, c'est le front qu'on essaye d'éviter. Attends. Je remonte. On essaye d'éviter. Donc ça c'est le c'est pas inquiétant. Il y a des couleurs pires encore. Ah oui, là je vois qu'il y a du rouge plus au nord. Ah oui. Ça peut être intéressant. C'est un front froid, donc derrière, on se rapproche de plus de mer. Ok. Donc, pour l'instant, l'écart à l'arrivée n'est pas énorme en restant au sud. Ok. Et le confort n'en sera que meilleur. Eh ben je vous remercie. Merci pour le confort. Donc ouais, donc non au final on est parti lundi, donc si on arrive effectivement, ça fera 9 jours, ouais 9-10 jours de mer au final. Donc c'est un poil plus long que ce qu'il y avait prévu. Pas mal de choses à faire pour les gars. On va à la colonne, on ajuste les voiles. Tout à l'heure, vous phasez parce qu'on est à 23, 24 nœuds là. On est à 25 nœuds et c'est ceux qui ne se rendent pas compte, enfin ceux qui ne connaissent pas forcément le monde de la voile, c'est normal. C'est extrêmement rapide. Quand on navigue comme ça dans un espace maritime de certains pays, comment ça se passe en termes de législation aux visites papiers spéciaux? Ah, c'est une bonne question ça les gars. Est-ce qu'on a donné des papiers spéciaux pour pouvoir traverser la Martinique, l'Atlantique Des papiers? Ouais, genre est-ce qu'il y a des autorisations comme je sais pas, comme pour un avion, tu vois, il y aurait des autorisations de vol? Non, il y a quand même une clearance à la douane à faire parce que tu sors des eaux françaises et tu Ah oui, ok. reviens. Donc tu préviens juste en fait que tu pars à Martinique et tu retournes en France pour les autorités. Quoi. Ok, très bien. Donc non, on n'a pas spécialement nous de papier à donner. En plus, comme on va de France à... Si on est dans un autre pays, peut-être qu'on devrait faire un truc en particulier, genre si on s'arrête aux États-Unis par exemple ou quoi. Ouais, bah faut un visa, hein, comme quand Oui, tu ok. arrives en avion, les choses comme ça. Ok, mais ok. c'est vraiment que des opérations douanières, quoi. Il n'y a pas d'autorisation de naviguer. Oui, ok. T'as pas de plan de nav en mode tiens, voilà, on va aller là, là ou là. Je vois. Comme quand tu peux avoir. Comme quand t'es sur un. Hop là, attendez, je repasse. Tac. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en vrai de vrai. Là, les gars ont un petit peu de temps. Ils ont évidemment infiniment plus d'infos que moi, même si je commence un petit peu à apprendre. Je commence à m'y connaître un petit peu. Ben nommer les douaniers admin Twitch ou Discord, c'est clair. Donc, plan de nav, excuse-nous, Captain. Oui, bah ça va, calmez-vous. Bonjour Alphamento, comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu es actif dans la vie du bateau? Qu'est-ce que tu fais? Putain, les gens se posent la question de qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, alors moi je suis un peu particulier. Je suis un peu particulier. Non mais mon rôle est un peu particulier dans le sens où
je suis pas dans les, je suis pas dans les quarts, c'est-à-dire qu'en fait on a 3 shifts, c'est-à-dire on est 7 en tout. Moi je suis en dehors, donc ils sont 6 à être dans les quarts, donc chacun fait 2 heures actifs, 2 heures stand-by, 2 heures off où ils peuvent dormir, etc. Et moi je me greffe à ça, pour filer des coups de main, à faire, voilà, je me greffe face si jamais. Après mon rôle, je découvre aussi un peu, donc je ne connais pas beaucoup. C'est difficile de prendre des initiatives, tu vois, dans le sens où t'as pas envie de faire de bêtises. J'essaie déjà de ne pas être un poids. C'est déjà pas mal, je pense. De ne pas faire les choses dans les choses, de les faire. Et voilà, c'est surtout ça, on va dire, l'enjeu au début. Puis voilà. Donc j'apprends énormément. Vous avez de la bouffe correcte ou c'est du dry freeze c'est quoi le menu? Alors hier on a mangé. En vrai on mange plutôt bien parce que dans l'absolu. Attendez que je montre. Parce qu'en gros. Voilà, donc en gros ici vous avez la petite cuisinière qui est là. Et donc en vrai de vrai on mange bien parce que y a un petit réchaud. Attendez, je vais me lever, je vais vous montrer. En gros il y a un petit réchaud, vous voyez il y a la petite cocotte là qui est dessus. Là après il y a une sorte de gros perco où on garde l'eau chaude dedans. Et hier on s'est fait des pâtes bolo sauce tomate, c'était très très bon. Et on a mangé ça, et en fait pour manger tout ça, on a des petits... je vais vous montrer ça. Léo, est-ce que tu peux me passer une gamelle, s'il te plaît? Merci beaucoup. Je suis pas sûr qu'elle soit propre. La mienne est propre si jamais. Et donc en gros, on a des gamelles. Donc en fait, vous mettez vos utilisez là-dedans. Très classique. Je regarde la connexion qui lâche un peu, mais ok, elle est retour. Mais voilà, donc très classique, mais ça fonctionne bien. Et en vrai, et puis très, très important de bien manger, parce que ça permet de lutter contre le mal de mer. Merci beaucoup Léo. Puisque vous le savez, mal de mer, c'est les 3 F, la faim, le froid, la frousse, et on pourrait rajouter la soif. Donc c'est important de bien manger, et je vous jure que je mange des pâtes, et que les pâtes ici sont 10 fois meilleures qu'à terre. Les pâtes, juste des pâtes, c'est exceptionnel. On n'a pas l'impression comme ça, mais manger des pâtes, c'est grandiose. Ça fonctionne. Merci beaucoup. La zone de pile est... Ok. Donc ici, en espérant que ça fonctionne.
C'est l'exploration. Vous avez la mer qui est juste là. Un peu la fenêtre avec la caméra. C'est pour l'histoire. Allez, je fais la moitié du chemin. Par là, allez, je retourne. Oh, l'exploser les fous. C'est servi, mais c'est un peu chaud. C'est servi, mais je me souviens comme ça. Je détesterais, mais c'est ok. C'est bon. Je t'en prie, pour raconter des belles histoires. Je sais pas si vous remarquez. Un petit peu. Et là, en face de nous, là, vous voyez tous les pactages, tous les terrains, on range tout ça et on a les fringues là-dedans. Mais quel
Voilà. Et après, vous avez l'avance du bateau. Là, je ne vais pas y aller. Attendez. C'est la. Juste des images ici un peu, mais rien entendu. Ah, vous avez rien entendu, ok. Quand j'ai redémarré le stream, voir si ça marchait mieux. OMG, on a vu les toilettes. Let's go. Re l'équipe. Un peu re l'équipe. Si on a saccadé, mais c'est ok. Ouais, en vrai, c'était pas ouf. We are back. Oui, en vrai, c'était pas fou, en vrai, vous pouvez le dire. Merde, putain, je suis comme un âne en plus. Je suis rôti complet. Ah là là, merci beaucoup, Bernien. Merci pour l'abonnement de tier 2. Merci beaucoup. Ouais, j'ai relancé le stream. Mais je pense qu'à mon avis, ouais. Ah, c'est dommage que ça n'ait pas marché. C'était flopesque, oui. Ah merde. Je pense que. Je ferai le contenu. Ah, c'est dur là ce matin. Ouais, on va voir. Elon, il veut pas ce matin. Il veut pas que le système fonctionne. Vous m'entendez qu'une fois sur deux.
c'est un peu chiant quoi. Si vous m'entendez qu'une fois sur deux, ça peut être vite fait casse-pied. Mais bon, écoutez, on fait avec, on fait avec, on fait avec. On fait avec, on s'adapte. Mais écoutez, non, en vrai de vrai, il y a de la censure, je pense que nous sachons. Je pense qu'on dérange. Je pense qu'on dérange chez toi. Faut reboot l'océan. Putain, faut débrancher la box océan. Je pense que c'est ça l'important. Je regarde si je peux. Est-ce que je peux voir le live Vas-y, quand ça lag. Non, mais écoutez, on fait avec. On fait avec, on fait avec. Allez, les copains, je crois qu'on va. Là, on est dans une zone où ça capte vraiment pas bien pour le coup. C'est un peu dommage, mais bon. Le piano, c'est pour ce soir, en multi avec les autres. Je devais, mais au final, c'est décalé. C'est un peu décalé, mais on jouera à Anneau la semaine prochaine. Quand j'arriverai. Quand j'arriverai, je vous jure, on joue à Anneau. Ça fera du contenu froid au pire. Ah, ça fera du contenu froid. Bah là, après, on a les capsules Insta et TikTok, heureusement. Mais oui. Oui. Plus dur. On va trop continuer les potes parce que c'est vrai que là, on est dans une connexion très instable. Donc, je pense qu'on va écourter pour aujourd'hui. Peut-être que je reprendrai plus tard. Ça va dépendre un peu de est-ce qu'on a de la meilleure connexion, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu délicat. Ça a l'air de ramer un petit peu. Voilà, voilà tout le monde. Hop là. Mais ouais, je vais lance comme ça fonctionne. Re la team. Vas-y, j'avais pas envie de partir comme ça. J'ai un peu modifié, on a changé notre fusil d'épaule. J'ai mis le. J'ai mis le. Hop là. Comment ils vont? Comment ça va le chat? Re. En vrai, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux quand je passe par le tel. Donc bon, quand la connexion est capricieuse, je pense qu'on fera ça. Hmm.
Voilà, on va se la jouer comme ça. Le chat. En fait, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux si je passe comme ça par le téléphone. Écoutez, on va se la jouer à l'ancienne. Nickel là. Là c'est mieux. Eh oui, 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 c'est tellement mieux. Tout le monde. Bonjour. Ouais, en fait, je pensais couper, mais au final, j'ai l'impression que ça marche mieux avec le téléphone. Donc écoutez, on va rester avec le téléphone et puis voilà. On n'aura pas forcément toutes les caméras de bord, etc. Mais au moins ça fonctionne. Et puis le son est correct quand même. Non, c'est juste le PC qui arrive moins à gérer les changements de flux, j'ai l'impression. C'est pas tant le. J'ai l'impression que ça gère mieux, le téléphone gère mieux, optimise mieux. Tout simplement. Donc c'est OK. Hop les. Oui, le son est OK. Le son est OK, mais ça coupote un peu, l'image est bonne. OK. Écoutez, on fait avec. On fait avec ce qu'on a. Et je pense que là, ça marche OK. Oui, je passe plus par le téléphone. Ça a l'air bien mieux. Tout ce que je disais, ça a coupé un petit peu. Bit network. Je check en même temps, je peux voir depuis là-haut là. Je fais des petits ajustements. Tout le monde. Voilà, hein. On est pas mal. Ouais, du coup, je voulais essayer de tester le live aussi avec le téléphone pour voir. J'ai l'impression que ça marche. Ça coupe moins en tout cas. En tout cas, sachez que pour ceux qui reviennent, ça est arrivé prévu pour jeudi prochain, donc dans 7 jours. Ah, jamais tu la vois pitcher. C'est bien, je la vois pitcher, comment ça se fait? C'est marrant que je la vois pitcher. Hop les. Je reviens en poste de commande. C'est rigolo, je la vois pitcher, c'est vrai que. Ah, c'est peut-être qu'il y a des faux contacts des fois sur ça. Alors, attendez, j'ai changé de micro peut-être. Je vais juste changer le micro et ça sera peut-être mieux. Hop là. J'avais la voix sous hélium. Putain, c'est bizarre. C'est le micro qui fait ça. J'ai la voix que sous hélium. Et c'est. Micro 1. Et vous me direz si c'est mieux avec ce micro là ou pas. Si ça pitche moins. C'est possible que ça marche mieux.
Ils sont nickel chez moi. Ouais, mais c'est par moment quoi. Je pense que. Je sais pas ce qui fait ça. Je sais pas ce qui fait que ça. Des fois ça pitch un peu. Mais ouais. Ça a l'air, ouais. Ok. Bah, c'est peut-être ce micro là qui déconne un peu. Plus clean. Ok. Parfait. Peut-être que j'ai un pré-réglage sur un des deux micros qui fait que ça peut un peu être bizarre. Vous avez un peu le son d'ambiance, on t'entend mieux. Ça se règle ça les copains. Alors attendez. Pour que vous ayez moins de. Voilà. Peut-être que des fois aussi c'est l'intelligence artificielle. Mais je sais pourquoi ça doit pitcher, parce qu'il y a. Quand je fais la suppression de bruit, ça doit donner un peu ce côté où il essaie de forcer, donc du coup ça crée des pitchs, comme il y a beaucoup de bruit sur le bateau, mine de rien. Comment ça se fait que le live remarche d'un coup? Parce que je suis passé sur le téléphone. Je suis passé sur le téléphone et le téléphone, l'ordinateur, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui fait que c'est un petit peu du mal avec la Wi-Fi et il rend le tout un peu instable. Est-ce que ça veut dire que je pourrais retourner aux chiottes, vous montrer les chiottes? Est-ce qu'on pourra avoir les chiottes en 4K cette fois? Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Ça serait bien. Les gars, je suis allé au bout. J'ai déjà fait chier une fois François. Je vais pas te faire chier deux fois. Oh là là, quand il va me dire que tu m'as emmerdé un petit peu là tout à l'heure quand je dormais. Pour me faire des beaux plans. Ouais, de fou. C'est en train de bosser sur les. Ça bosse. Hein. Ça va David? Bien dormi? Et là on va basculer. Il fait moins chaud, c'est vrai que la punaise c'est assez agréable. Il faisait tellement chaud les jours précédents. C'est comment pour les douches? Pour les douches, vous avez un filet qui est là, vous avez de l'eau qui passe au-dessus de ce filet. Bah voilà, vous avez notre douche. Vous avez comment est-ce qu'on prend une douche? Gwen qui est au winch. Gabi est. Trouver un endroit où je peux leur filer un coup de main, où je peux poser le tel pour que vous voyez un truc.
coup, on a changé de bord. Hop là. En gros, la voile a changé de côté. Tac, je vous montre le changement. Du coup, la voile a changé de côté, là, comme vous pouvez le voir. La grande voile aussi. On a tout en place. Comme manuel. C'est tout à fait ça. Les voiles à barre. Et juste cette putain de mer qu'on a envie de dévorer en fait. Et je parle pas de la mer de Civelle évidemment. Je parle bien sûr de cette putain d'océan. Est-ce que je vais voir d'autres oiseaux volants là? On a juste envie de le dévorer cet océan, on a envie de le croquer. Oh waouh, ça va. On rigole. Hein. Non mais c'est dingue en vrai. Là on est posé là. Exceptionnel d'être là. Vraiment, je suis tellement heureux. Je pense comment ça vous m'entendez? Super, on n'a rien capté. Mais comment ça vous entendez pas? C'est bizarre. Comment ça vous entendez pas? Ça saute, ça coûte beaucoup. Ah, relou. Ok, c'est bon normalement. Non, bon degré. Je disais que l'humanité se résumait à 7 personnes. Avec moi et mes camarades d'équipage. Mais bon, on fait avec les problèmes de connexion. Hein. Je suis vraiment désolé pour les petites coupures. En vrai, c'est quand même zinzin. On a gagné d'installer la fibre sur l'océan là. Peut-être une petite antenne 5G, ça ferait du bien. Une petite antenne 5G, ça mettrait bien de fou en vrai de vrai. Alors attendez, je vais juste tester un truc. Je vais juste tester un truc les copains, j'arrive.
Ouais, la team. C'est bon. Normalement, ça devrait aller mieux. On verra bien, mais ça devrait aller mieux. De toute façon, ça va faire partie du voyage aussi, hein. Devoir se battre un peu avec la connexion tout le temps, ça va être un peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Sand, ça va être un peu le nerf de la guerre d'espérer avoir la connexion. Il faut vraiment aller dehors, tranquillement, sans trop qu'il y ait de soucis, parce que avec le... Mais ouais, punaise, quand même, je me dis là... Waouh, c'est dingo, c'est dans tellement longtemps, dans 8 jours. De mer au final. 10 jours de mer. Après, ça peut encore évoluer. Sympa la terrasse là. Et le safran. Vous avez de bonnes conditions météo. C'est plutôt propre, donc non, on est vraiment bien. Là, ils ont fait le choix du confort, les gars. Donc ça veut dire que normalement d'avoir des bonnes conditions un peu chaudes comme ça pendant un bon moment encore. Donc quasiment il bien dans l'hémisphère, on sera bien remonté dans l'hémisphère nord là. La voix JPEP, bah ouais, mais je sais pas la voix. Oui, mais fait ça, le goût. Bah ouais, ça me fait une boîte d'hélium, mais bon, j'y peux rien. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je sais pas. Vraiment la voix d'un ado prépubère, je suis à terre. Ah, vraiment, c'est une folie. C'est Guillaume Play. Ah ouais, vraiment. Et donc toi, t'as traversé l'Atlantique. Et donc, c'est vrai que c'était comment? C'était facile? Bah non, c'était dur des fois, Guillaume. En vrai de vrai, des fois, c'était pas facile. Ah ouais, et des fois, tu chiais comment? Bah, je chiais dans un petit pot avec un sac poubelle. Ah ouais, genre... Bah non, Guillaume, enfin, c'est dans un sac plastique, donc bah c'est un sac quoi. Ah ouais, non, mais enfin, je veux dire, c'est quand tu touches le sac, t'as peut-être envie de toucher un peu ta mère dedans. Bah non, bah pas du tout, Guillaume. Enfin, genre, juste envie de jeter le sac quoi. Ouais, non, mais après t'as envie de le jeter, mais t'as envie peut-être un peu de sentir ta merde. Ok. Ah bref, c'est pas grave, on passe à une autre question. Une autre question, c'est pas grave. T'as déjà pensé à manger tes camarades? Bah non. Je sais pas, t'as peut-être envie de les croquer quoi. Non, mais pas du tout. Pas du tout, Guillaume. Absolument aucune envie de ça.
absolument pas envie de bouffer mes camarades, Guillaume. Tu dis n'importe quoi. Il devient fou après 3 jours. Putain, moi je vois depuis que je vois des poissons voler, moi je suis devenu dingo en fait. Depuis que j'ai vu depuis que j'ai vu ça voler, les gars, poissons qui volent, je sais plus quoi penser. Je suis un peu troublé. Atlantique. De vue. On a vu. Il a volé loin la piste. Il a volé tellement loin. Tu rates ou quoi? Tu dois être moins proche de la coque. Hop là. J'ai l'impression que c'est toujours un peu le même paysage. Je vois ce que vous voulez dire. Ah, c'est vrai qu'à un moment donné, au bout de 9 jours, vous allez peut-être en avoir marre de. Vous allez peut-être en avoir marre de voir le cockpit. Salut François. Hello. Ça va? On t'a un peu dérangé, on a fait une expédition jusqu'aux toilettes. On a fait une expédition jusqu'aux toilettes. Dommage, ça n'a pas trop fonctionné. Ouais, et non, la connexion internet était pas bonne aussi. Faut garder des petits secrets, bah, bien sûr. Faut pas tout dévoiler quoi. On va tout dévoiler. Oh, comment ils vont les copains de chez Poney Club là? Comment est-ce que vous allez? Bienvenue, vous êtes au beau milieu de l'Atlantique. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, on est au beau milieu de l'Atlantique. On retourne en France après être allé en Martinique. Retour en France, arrivée prévue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand vous n'étiez pas là. Arrivée prévue d'ici jeudi prochain, donc dans une semaine, plus d'une semaine. Donc ça va être bien, ça va être bien. C'est toi le pilote, je suis le seul maître à bord. Je suis la personne la plus compétente pour ramener ce navire. La mer est calme, il fait beau, mais c'est vrai qu'on n'a rien besoin de plus. Les voiles sont sorties, écoutez, je suis juste un putain de bord. T'as ramené ton bah ouais, il est là-bas. Plus que je trouve que en fait, le téléphone arrive à mieux gérer les changements de connexion. Et il arrive à mieux. En fait, le téléphone s'en sort mieux avec moins de ressources. C'est un peu ça le bilan là. C'est un trimaran de la Transat Café L'Or. C'est un ultime même si je vais être précis. Parce que dans les trimarans, tu as deux catégories. Tu as les Ocean 50 et tu as les ultimes. Les Ocean 50, on va dire que c'est les petits. Et les ultimes, c'est les gros, ceux qui vont très vite. Et donc on est nous sur l'ultime 3 de chez Sodebo. Et qui après avoir fait la course revient en France. Donc voilà. Il lance une game de CK3 bordel. Bah ouais mais je peux pas là, j'ai pas le droit. T'imagines, lance une game de CK3, l'odeur du gars. Riv, tu peux nous aider s'il te plaît, on est en train de faire une grosse manœuvre là. Ouais non les gars, je suis un peu buzzy en fait parce qu'il faut que je marie ma fille de 3 ans à un homme de 65 ans pour avoir une alliance hyper forte avec l'Écosse. Et ensuite il va falloir que j'assassine la belle-fille. Et il faudra ensuite que j'essaie de déshériter mon deuxième fils
avant d'aller assassiner ma première femme. Juste passer pour le fou du bus. Et c'est ok. Ne tire pas trop sur l'organisme. En vrai, mon organisme est fait pour la mer. Je suis... Vous savez que j'avais des petits mal de dos, etc. là, depuis quelques semaines. Depuis que je suis sur le bateau, je n'ai aucun mal de dos. Je suis au top de ma forme physique. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. J'ai moins de douleur dans le bateau qu'à terre. Je pense que je suis juste un mec de la mer en fait. Je suis juste une Kevin Costner dans Waterworld en fait. J'ai juste envie d'aller pisser et de reboire mon urine derrière que j'aurais filtré moi-même. Voilà, c'est ça qui va se passer. Après, tu loupes EU5 le bijou, à vrai dire. Ouais, mais bon, EU5, le jeu va durer 12 ans, donc je peux bien m'absenter une semaine. Je suis juste Aquaman. Je suis tellement Aquaman, mec. C'est tellement drôle. Je suis tellement Aquaman, putain de merde. Vous êtes obligé de manger des sandwichs des beaux? Non, non. On est obligé, c'est contractuel. Tout le monde ne mange que des sandwichs triangles ici. Et des salades. Sinon ils se font virer du team. Ils n'ont pas le choix les pauvres. C'est tellement drôle. Les branchies commencent à pousser. Putain, c'est vrai, Kevin Costner. Vous l'aviez vu ce film Vous l'aviez vu, Waterworld? C'est un film de dingue. Film de dingue. Je me souviens que j'avais fait un impair avec un pote une fois. Du coup, je suis donc dans Waterworld, pour ceux qui ont déjà vu le film, le grand méchant, il paye ses sbires avec des cigarettes. Et en fait, il leur jette des cigarettes en mode, allez-y, fumez les cigarettes. Voilà. En fait, c'est un peu la richesse de ce monde Waterworld. Voilà. Et en gros, c'est Mad Max dans la mer, Waterworld, pour ceux qui n'ont pas vu. Et en fait, je vois le film et le lendemain, il y a un très bon pote à moi du collège qui vient me chercher, de l'école primaire. Donc j'ai vu le film la veille au soir. Le lendemain, il y a un pote du primaire qui vient me chercher avec sa mère qui conduit la voiture du coup. Et je lui raconte, moi putain, j'ai regardé Waterworld, exceptionnel. Et puis trop bizarre, le mec, il payait ses sbires avec des cigarettes. C'est tellement toxique et mauvais les cigarettes, c'est tellement dégueulasse. Ah, ça dégoûte. Et je dis ça, mais à haute voix à l'arrière de la voiture, bien sûr. Ah, ça dégoûte qu'ils payent les méchants en cigarettes. Et évidemment, qu'est-ce que j'avais oublié? C'est que la mère était une énorme fumeuse, bien sûr. Voilà, bien sûr. Un moment absolument, absolument délicieux de gêne, parce que j'ai évidemment capté son regard dans le rétroviseur la seconde d'après. Donc, c'était un sublime moment. Sa mère fume, exactement. Et alors vraiment, j'avais assassiné les fumeurs, parce que moi, mes parents ne fument pas. Ils n'ont jamais fumé, et donc, si ma mère a fumé, mais elle a arrêté. Et bon, bref, du coup, moi, la cigarette, ça a toujours été Berk, la cigarette. Il y a quelqu'un à la barre en permanence, c'est autopilote là. Là, c'est autopilote. Là, il y a Gwen qui est posée là. Là, c'est autopilote. Enfin, c'est magique quoi. Et là, les gars sont à la carto là-bas. Ils sont un peu posés. Oh, merci beaucoup le stream, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur le stream. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans un contexte un peu particulier pour ceux qui nous rejoignent. On fait Martinique-Lorient sur un ultra trimaran. Et on est au milieu de l'océan, Jamy. Salut, Jamy. On est au milieu. C'est absolument sublime. On a une semaine de bateau, Jamy. C'est super loin. Il y a Gwen juste derrière. C'est juste sublime. Putain. C'est trop stylé. Bah ouais, c'est trop stylé. On a un beau camion. Hein? On a un beau camion. Ouais, on a un beau camion, c'est ce que dit Gwen. Ouais, le camion est stylé. À chaque fois qu'on voit un porte-conteneur, on devrait faire ça. Mais il nous verra pas, il fait 180 mètres de haut. C'est un immeuble de 5 étages. De 13 étages. Et c'est vrai que ce qu'il faut se dire, et c'est un peu flippant, mais c'est vrai, c'est que nous, on est quand même au ras de l'eau, tu vois. Si on venait à avoir un problème,
on devrait aller dans un radeau, enfin voilà, on serait dans la mer, tu vois. Le truc, c'est que sûrement le bateau le plus proche, si on devenait à être tous à la mer, dans un radeau de survie, imaginons, le bateau le plus proche, ce serait un porte-conteneur. Un porte-conteneur de 80 mètres de haut en général. Donc ça voudrait dire que les mecs, ils n'ont jamais sauvé personne. Ce serait eux qui devraient être déroutés pour venir nous chercher. Et ce serait après à nous, après des heures dans la mer, de monter une échelle de 80 mètres de haut. Le scénario était un peu... le scénario n'est pas des plus positifs, mais il est un peu réel. Donc bon, on espère que ça n'arrivera pas, bien sûr. Mais il est un peu... Salut Lincus et Viveur. Oh, j'ai pas vu Lincus aussi. Bonjour, évidemment. Merci beaucoup à Blistream pour le raid. Merci beaucoup à Lincus aussi. J'espère que tout le monde va bien. En direct de l'Atlantique, bien sûr. Toujours pour cette traversée absolument exceptionnelle. Tu montes pas en rappel dans cette situation? Je sais pas. Hein. Non, tu peux te faire élitroyer, mais si tu es élitroyé, là c'est un hélico. Et là, un hélico qui vient nous chercher au milieu de l'océan, ça va être compliqué, je pense. Les hélicos, c'est plus quand tu es en côte, quoi. Pas loin de la côte. Tout va très bien se passer. Mais oui, tout va très bien se passer. En vrai de vrai, on a des super conditions. Normalement, on n'a pas de mer compliquée. Donc normalement, ça va bien se passer. Yo Lincus. Mec, je découvre que tu fais cette traversée. Waouh. Eh oui, ouais. Eh oui. On traverse l'Atlantique. J'essaie d'en parler un petit peu sur Instagram aussi. Évidemment. Avec Sodebo, bien sûr, on mange des sandwich triangle. Sandwich triangle. Ta. Sandwich triangle. Sandwich triangle. Exceptionnel. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Vous avez pris du rhum pour la route? Après, moi je bois pas, donc moi non, mais peut-être que mes camarades oui. Ah ouais. Là franchement on peut faire ça parce qu'il y a des bonnes conditions, mais je vous jure que quand il y a un peu trop de mer, c'est impossible. C'est absolument impossible. Pas trop la nuit, un peu. Vous entendez le vent ou ça va? Parce que là je suis mais plein vent, mais c'est terrible. Pas être sanglé sur le filet. Si, mais là, avec le temps et avec le... Là, on est avec le temps et avec le... Et là, j'étais très proche, genre j'étais là, quoi. Mais si tu vas là, sur le filet, il faut être sanglé. Mais attendez, je peux me sangler. Où est-ce que j'ai mis la sang? C'est de l'autre côté. Oh, le cadreur. Gwen qui filmait de l'autre côté. Je vais leur montrer comment on prend une douche. Oh, Gwen, tu me surveilles bien? Tu me regardes... Hein? Tu me mates? Tu me mates un peu trop d'ailleurs, je trouve, des fois. Oh non, oh non. Oh non. Hop là. Merci. Allez, on va aller au bout du... La ligne de vie. Je prends pas de risque. On va pouvoir aller jusqu'au bout ici. Salut Jamie! Wouh!
Eh oui, l'ami ultime, c'est les ballons. C'est absolument dingue. Quoi? Un petit peu. Si ça marche mieux. Let's go. Du cockpit aussi, c'est pour ça. C'est que ça lagouille. On dirait que l'antenne Wi-Fi n'aime pas la carlingue en carbone. C'est pas impossible. Chaîne détachée. Vous abusez, ça n'avait pas l'air si horrible. Vous abusez, ça n'avait pas l'air si horrible. Là on est bien, ça drop plus. Ouais, c'est vraiment quand je reviens à l'intérieur, mais ça dépend vraiment quoi. C'est possible que ça vienne de l'antenne carbone qui aime pas trop le... Mais bon, on teste hein. De toute façon, on teste les limites du... On teste... J'ai des poils blancs dans la moustache. Abusé. Abusé la team. Bon, ok. Le plan était zinzin. Ouais, le plan était cool. Dommage que ça a un peu laggy. Que ça a été un petit peu laggy. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. On envoie des répéteurs balançant l'adresse. Ouais, je sais pas si ça arrivera à temps. De toute façon, je savais que le Wi-Fi, ça allait être un peu limite ici. À cause de... Ça allait être un peu limite. Je m'en doutais. Les trucs de fou, ce que tu as. J'espère que tu rends compte que les gens tueraient pour être à ta place. Je sais. Non mais je sais, je me rends bien compte de la folie que c'est. Vous en faites pas que je m'en rends très bien compte. Mais c'est exceptionnel. Trop de chance. C'est vraiment trop bien. Bon les copains, en tout cas, ça régale. J'espère que vous vous régalez également. Et puis, c'est un peu notre journal de bord. C'est un peu le journal de bord. Tous les jours, je vous tiens un petit peu au courant de comment se passe la veille. Je vous dis un petit peu comment est-ce qu'on avance sur notre traversée. Et en vrai, dans le cockpit, en 1080, ça, sans trop de lag, ça va. Oui, ça va. Mais on essaye des trucs. On essaie de voir pour aller à d'autres endroits, etc. Mais c'est vrai que la Wi-Fi en dehors du cockpit, c'est compliqué. En réalité.
peut-être pour que ça marche, il faudrait que... j'ai une idée, attendez. Je vais voir si ça marche. Gwen, je vais me remettre au bout sur la ligne de vie. Là. Tu peux me filmer De quel côté? Là t'es bon, là, je pense. Tu regardes l'écran et c'est good. Voilà, bah pas plus loin parce que sinon je pense que ça coupera. Hop. Et là c'est ok ou quoi? Ah vous me dites hein. C'est super. Putain, franchement, le jour où... Est-ce que vous entendez le vent ou pas dans le micro? Je me pose la question. Putain, je vais prendre une douche tout à l'heure, c'est sûr. Parce que là, il y a le... Parce qu'en vrai, le son... Parce qu'en vrai, là, le vent, il rentre bien dans le micro normalement. Avec la bonnette, là, ça protège vraiment bien. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est vraiment... dingue. Alors évidemment, je suis accroché à la ligne de vie qui est là, vous voyez. Et c'est évidemment obligatoire. Je repasse dans le mousqueton après ici. Enfin bref, là je suis doublement accroché. Évidemment. Et surtout, je le fais parce que on a le. Je le fais surtout parce qu'on a le. Comment dire? Il y a le. Il y a la mer est calme. Sinon, je ne me permettrais évidemment pas de le faire. Et aussi, pour comment est-ce qu'on prend les douches? C'est une très bonne question. Ce qu'on a fait hier, c'est qu'on s'est accroché à la ligne de vie ici. Et quand tu as suffisamment, ben, tu prends des embruns. Et c'est comme ça qu'on a pris la douche avec Gwen qui tient la caméra. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc là, vous voyez ici, il est descendu. Là, on le voit vraiment bien. Il est sous moi. Il est bien sous moi. Et il y a l'autre safran qui est là-bas. Et qui est, du coup, c'est ça qui permet au bateau d'aller extrêmement vite. Jamais. J'ai trop envie d'être frais dans... je vais finir à poil, le vin il me met des amis, le vin il me met à poil quoi. Fou. Il me met ça pour l'autre, ça déconne. Putain. Hop là. Il me dessape le vin, ça déconne. Putain, le cadreur pro. Let's go. Merci Gwen. Avec plaisir. Regardez ce beau gosse. Putain. C'est beau aussi, qui gère plus tout ce qui est la partie électronique. On a le temps, de toute façon, on fera des petites interviews de tout le monde. En Zazin, ça marchait trop bien, je suis trop content, punaise. Déshabillé. Bon écoutez, je pense que c'était la meilleure manière de conclure le live du jour. On s'est régalé. Hop, les question est peut-être posée, mais comment l'angle de la voile peut être négatif? Parce que j'imagine... Ça c'est une bonne question. Je sais pas comment est-ce qu'il peut être négatif. J'imagine que c'est à 0, on va dire que c'est... Léo, les gens dans le chat, comment est-ce que l'angle de la voile peut être négatif? Ouais. Le réglage de la voile, ouais. Ah, je sais pas, c'est quelqu'un qui posait ça. Je pense que c'est le twin angle qui est affiché en fait. C'est l'angle entre le vent et le bateau. C'est l'angle entre le vent et le bateau. Ouais. Okay. Donc c'est pas l'angle de la voile, c'est en fait quand c'est négatif, c'est qu'il vient de bâbord. Ok. C'est que le vent vient de bâbord. C'est ça, voilà. Donc c'est pas l'angle de la voile, c'est l'angle du bateau par rapport au vent. Voilà, pour ceux qui voulaient avoir. Tu appelles ça comment? Wing angle. Ah oui, le wing angle. Two wing angle. C'est l'anglais. TWA, c'est ce qui est affiché. Si t'as pas remarqué depuis 3 jours, c'est affiché partout. Si t'as pas vu en fait. Enfin, c'était ça que la première fois que j'ai pris la barre, il y avait Léo qui m'expliquait. Alors là, il faut que tu suives ce chiffre là. Moi je fais ah ouais ok. Du coup je regarde le chiffre. Et il me dit non mais il dit va un peu à droite, va un peu à gauche et je vous jure je n'arrivais pas à suivre le chiffre. C'est bizarre, vraiment, il dit faut que tu anticipes un peu plus, machin. Alors on est passé un quart d'heure et il me dit mais tu regardes quel chiffre? Et
bah, celui de droite. Il me dit non, mais pas du tout, c'est celui en bas à gauche. Ça faisait un quart d'heure que j'essayais de me fixer le cap par rapport à un truc qui était à droite. C'était insupportable. Ah oui, bah, ça va être compliqué de bien barrer ce bateau. Maintenant, je sais faire. Maintenant, je sais barrer le bateau. Un jour, on fera un live où je barre le bateau. Rien compris sur l'angle négatif de la voile, parce que c'est pas l'angle de la voile, c'est l'angle du bateau par rapport au vent. C'est insupportable. Et ils ont fait demi-tour et on est de retour. Live aujourd'hui. Bon, c'était cool, on a pu tester une petite solution de repli qui était le télé. Donc écoutez, c'était vraiment très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous les raids aussi. Merci pour les copains qui ont raid. Je pense à Blitzstream, à Poney, à Lincus aussi. Donc merci beaucoup à vous. Et on vous embrasse. On continue notre route direction Lorient. Comme on le disait, arrivée prévue pour l'instant jeudi. Donc on va voir si ça évolue selon la météo, etc. Et voilà. Attention à la route. Ah ouais. Bon, des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. On se voit demain, même heure, même endroit à peu près. Je vous fais des bisous.